Je trouve ça très curieux de voir que nous sommes au 6e dimanche ordinaire. Et puis, dans l'évangile de Marc, l'évangile de Marc, l'évangile de Saint-Pierre, l'évangile d'aujourd'hui est toujours dans la face du lion, première série du lion. Première série ici, là, du lion. Les 45 premiers versets. Et c'est dans 45, dans le coin de 45, c'est aujourd'hui 40 à 45. Ça veut dire la fin de la première de la figure du lion. La dernière idée là, qui est dans la première série, le numéro 7, c'est le sacrement du mariage, c'est le sacrement de la fidélité de Dieu à sa promesse. Dieu est bien marié avec nous, et puis il nous donne ça aujourd'hui comme fidélité, le 6e. Oh, c'est quand même fait 6 semaines qu'on est dans l'Évangile, dans l'année de Saint-Pierre, de Saint-Marc, l'Évangile de Marc, l'Évangile de Pierre. Et puis on est toujours dans le première série et le 7e passage de l'Évangile de Marc. Il veut insister là-dessus sur la fidélité de Dieu. Je ris parce que c'est le fun de voir que la fidélité de Dieu, c'est la fidélité qu'il enlève, il délivre du mal, il enlève les péchés. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour enlever les péchés du monde. Et puis là, il va nous montrer c'est quoi que enlever le mal. Écoutez, en ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. En ce temps-là, un lépreux, pas 10. Un lépreux vint au pied de Jésus. Il le supplia et tombant à genoux, il le supplia et tombant à genoux, il lui dit, oh, si tu le veux, tu peux me purifier. La fidélité de Dieu, la fidélité de Dieu de purifier le peuple avant d'aller au ciel. C'est bon, hein? Et à la 6e, ça fait 6 semaines qu'on est dans le programme. Et puis on insiste toujours sur ça. Et aujourd'hui, bon, c'est ça. Et puis ils expliquent ça. Laissons l'Évangile, puis allons dans le premier passage d'aujourd'hui. Le premier passage, voyons qu'est-ce qu'il y a là. Dans le premier passage, il est dans le livre des Lévites, Lévi, les ordonnés, les joints des ordonnés, les prêtres, etc. Hein, la série des prêtres, là, et puis il est dans le numéro 13, le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est le 6e, les cœurs purs. Être purifié, puis être pur. Puis ça, le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit, quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre,
On l'amènera au prêtre. Hein? Ici, ça ne vous parle pas, ça. On va l'amener au prêtre. On va l'amener au prêtre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va au prêtre, nous autres, là, les catholiques? Moi, au nom de l'ordination que j'ai eue de l'Église catholique, tes péchés seront pardonnés. C'est quoi? On l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils d'Aaron. Le lépreux atteint d'une tâche, il ne dit pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ne disent pas que le prêtre prie sur lui. Mais nous autres, là, quand on a des malades, là, c'est bon de les amener devant un priant, là. Savez-vous que vous pouvez tous prier pour les malades? Faites essayer ça, là. Peut-être que vous ne savez pas que l'Esprit Saint qui est en vous répond à vos désirs. Quand vous touchez une épaule, vous avez mal à une épaule, là, il dit que Esprit Saint guérit. Hein? Soulage, enlève la douleur, enlève la douleur. Restez là, laissez la main là, parce que peut-être là, que la bosse qui était là, que vous allez dire, hein, elle disparaît. Oh. Et là, vous allez vous apercevoir que, que le Saint-Esprit qui est en vous, vous a écouté, puis fait, hein, il enlève le mal, délivre-nous du mal qui est la fidélité de Dieu dans notre Père, délivre-nous du mal, amen. C'est le mariage de Dieu avec nous, m'en va faire le travail que tu me demandes au nom de Jésus. Comment? Donc ça, c'est ça l'affaire-là. Il va amener ce malade-là qui a des taches là, de lépreux. Il n'y a pas beaucoup parmi vous autres qui avez vu des lépreux. Moi, en Afrique, là, je suis allé dans des centres de lépreux parce que dans le temps de Noël, puis dans le temps de Pâques, là, on nous demandait de leur apporter l'Eucharistie. On nous demandait d'apporter l'Eucharistie Mais imaginez-vous que dans ce temps-là, on ne m'a jamais demandé d'imposer les mains ou de prier sur un lépreux. C'est seulement pour me préparer pour aujourd'hui que je me suis dit ça. Je dis, c'est drôle, hein? Je leur apportais l'Eucharistie, je leur apportais la parole de Dieu, mais je n'ai jamais prié sur eux autres. C'est... faut attendre longtemps avant de se suggérer ça, hein? Pas pour rien que je vous dis, là, vous avez mal à une épaule, vous avez mal à un bras, vous avez mal à un genou, quand vous avez mal à la tête, la tête vous tourne, vous avez mal au cou, mettez la main, priez, attendez! Laissez la main là et priez, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Du coup, vous allez avoir des résultats que vous ne soupçonniez pas. Tiens. Mais le Seigneur m'a fait attendre et je suis content. Je suis content d'avoir découvert ça actuellement, que l'Esprit Saint qui est en moi, il est toujours là, puis il m'écoute, puis il agit. Il agit. Il agit. Il donne des preuves.
Et je suis tellement content quand j'ai des preuves qu'il m'a guéri. Ou bien quand j'ai dit, pardonnez-moi, là, Esprit Saint, Jésus, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé à mon ami, là, au gars qui était là, qui me faisait des problèmes, là. J'ai mal parlé. Pardonne-moi, pardonne-moi, là. Puis là, je reste, je conserve, j'absorbe facilement la paix que Jésus me donne, là. Puis, ça me donne le courage, des fois, de demander pardon à celui que j'ai offensé. Ah bon, un prêtre à ses fils, le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés, des cheveux en désordre, mais il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, du coco, jusqu'aux lèvres, et criera, impur, impur, je suis impur. Coco, voyez mes vêtements, etc. Parce qu'on craignait que la lèpre soit contamineuse. Il y a des lèpres qui sont contamineuses, d'autres non. Bien, c'est ça. Bon. Il se couvrira le haut du visage, impur, impur. Quand il gardera ça, il gardera ça là, caché jusque sous le nez, là, avec un bandeau, puis avec des choses comme ça, là, puis crier impur, jusqu'à ce que la tache soit disparue sur son corps, comme quoi il possède la lèpre. Puis la lèpre, que c'est pourquoi il habitera à l'écart. Il habitera à l'écart, il habitera dans des cavernes, il habitera dans un coin. En Afrique, on les met dans des centres qu'on appelle la léproserie. Il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, une habitation en dehors de la société. En dehors de la vivre en dehors de la société. Caution. Vivre, là, être vivant, être quelqu'un de vivant, puis t'as pas le droit de parler au monde. T'as seulement le droit de le crier de loin. Caution. C'est pas une vie, ça. Donc, c'est pour ça que, voyez-vous, le lépreux, là, il courut vers le Seigneur, tombe à genoux et dit, si tu veux, tu es capable de me guérir, toi. Tiens. Mais il faut avoir des yeux spéciaux, puis une foi spéciale pour dire que je suis un lépreux, là, même si je suis un lépreux, je suis habillé comme ça, là, on va passer à travers la foule, va là, me mettre à genoux devant Jésus, puis je vais dire, prie sur moi, là, puis je vais être guéri. Toi, si tu veux. Hein? Ça prend du courage. Ça prend de la foi, Il faut croire à ce qu'on fait. Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi. Augmente notre foi. Ça, c'était dans la première lecture qui correspond à ces choses-là. La deuxième lecture, elle, est dans la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Et puis, dans les Corinthiens, là, c'est le chapitre 10. Chapitre 10, ça veut dire 7, là, la fidélité de Dieu. Ensuite, ça, le baptême, 8, 9, 10,
le baptême, la confirmation. Une confirmation. Aujourd'hui, c'est une confirmation que Saint Paul nous adresse là, au sujet de quelque chose. Là. Tout ce que vous faites, là, je vous confirme que tout ce que vous faites, là, manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Je vous dis ça, là, faites ça, tout ce que vous faites. Coco, vous soyez un gars, manger, boire, ou toute action. Quoi, hein? Manger, boire ou toute action. Pourquoi manger, boire qui passe les premiers? Parce que Saint Paul, lui, là, hein, qui a couru partout, il courait pour installer le sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est mon corps, prenez, mangez, pour vivre en société, là, manger, rester ensemble, là. Et puis ceci est mon sang, là, hein, donné pour vous, pour la rémission, la vie là, qui est là-dedans, là, la vie que vous allez gagner en mangeant ensemble, la vie que vous allez gagner, le partage, le blablabla, puis c'est ces choses-là que vous allez vous dire les uns aux autres, là, puis le rafraîchissement de l'amour que vous allez faire dans la communauté, là, c'est ça qui va faire le sacrement de l'Eucharistie. Quoi, hein? Tout ce que vous faites, manger, boire et toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est ça le sacrement de l'Eucharistie. Il est bon, hein, quand même, de bon viande de poule, là, ça. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Quoi? Pas l'Église catholique, l'Église baptiste, l'Église pentecôtiste, l'Église musulmane. Non, pour l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme on a vu tantôt, là, des lépreux, il y en a partout dans le monde. Il y a des lépreux de toutes les races du monde, puis Dieu est le Dieu de toutes les races du monde, les jaunes, les noirs, les rouges, les blancs, etc. La lèpre, elle est partout, le péché est partout, la souillure est partout, la guérison est nécessaire partout. Et c'est ça que la fidélité de Dieu pour enlever le mal. Vous comprenez, là? C'est clair, clair. Que Dieu a envoyé son Fils, pas pour les catholiques et protestants, les pentecôtistes, les évangélistes, les maoïstes, non. Il est envoyé pour l'Église de Dieu, l'Église du monde, pour le monde entier. Parce que des malades, il y en a de toutes les races, de toutes les couleurs. Et que c'est beau les efforts de voir le pape actuellement qui est en train de remettre de l'ordre dans ça, là, enlever les esprits de clocher, puis dire, nous sommes tous des enfants de Dieu. Là où Dieu peut mettre le doigt, là, hein, là, le doigt, où Dieu peut mettre le doigt et guérir, et faire du bien. Là où le bon Dieu peut mettre de l'amour et faire du bien. Ça, c'est important.
à tous les mondes, à tout le monde, tous ceux qui sont divisés, qui ont eu des divisions, des malheurs personnels, qui se sont chantés des bêtises, qui veulent se rapprocher, je te bénis ton rapprochement, je te bénis de faire ces efforts-là. Dieu, là, qui est à l'intérieur de toi, je ne peux pas l'enlever, le bon Dieu qui est à l'intérieur de toi, qui dit, pardonne-leur, puis demande le pardon, puis essaye de vivre heureux, aimer toi-même, puis aimer les autres, là. Ah, que c'est fort aujourd'hui, cette histoire-là. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. ainsi, moi-même, là, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient purifiés, pour qu'ils retrouvent la paix, l'amour, l'amour qui vient d'où? L'amour qui vient de leur conscience, là. L'amour qui vient de Dieu. L'amour que j'ai pour moi-même, elle vient de ma conscience, là. Si je pleure contre moi, ça veut dire que Dieu m'a donné un cœur pour pleurer mes péchés. Donc, dire oui à l'amour, à l'Esprit Saint qui me demande de pleurer, ah, que ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent coco. Hein? Se sentir pardonné, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? J'aurais pas dû faire ça. La prochaine fois, Seigneur, non, elle m'en va parler autrement, là, puis je dis là, mon ami, là, il va être content de ce que je vais lui dire. Car, pour qu'il soit sauvé. Saint Paul, il nous dit, imitez-moi. Hein? Ben oui, imitez-moi parce que j'essaie d'être comme Jésus. Bon, retournons à notre fameux évangile. Là, on a le début. Je recommence, je vais aller plus vite. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, se supplia en tombant à ses genoux, il lui dit, si tu veux, hein, tu peux me purifier, Jésus. Reconnaître que l'Esprit Saint est dans la personne que Dieu a choisie. Et les prophètes, là, ça existe depuis presque l'éternité, depuis le commencement du monde, ça. Et puis quand quelqu'un, là, était choisi par Dieu, puis il reconnaissait que le bon Dieu me parle, le petit Samuel, puis ces gens-là, Élie, Élisée, Moïse, le bon Dieu me parle, Abraham, le bon Dieu me parle, là, je te dis que être conscient, puis même aujourd'hui, en prendre conscience que notre conscience, c'est la parole de Dieu qui est en nous, là. Et puis, il faut l'aimer, notre conscience qui nous dit toutes sortes de bonnes choses, là. Il faut l'aimer. C'est intéressant, ça c'est intéressant. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha, et lui dit, je le veux, sois purifié. Tu vois?
vous allez demander une faveur, faire prier sur vous-même, là, demandez à quelqu'un de prier parce que vous avez mal dans le dos. Et quelqu'un va mettre la main dans le dos. Puis demandez-lui d'être patient. Hein? Restez là tant que la douleur disparaîtra pas. Là. Pas simplement dire quoi tu vas dire. Oh, ah, non, non. Pas simplement comme le petit frère fait pour le doigt de son petit frère. Un petit souffle, puis bonjour, ben, c'est fini. Non, 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 non. Tu sais, la prière là, pour les malades, c'est une prière qui dure. Il faut que ça dure un petit peu. Caution. Et il y a eu une célébration au Nouveau-Brunswick, là. La consécration d'un évêque l'évêque Proulx, là. Et puis, ce qui m'a surpris et qui m'a emballé le plus, c'était dès le commencement de la cérémonie. Ils ont commencé par... Viens, Esprit Créateur. Le chant, là. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens. Arrête le chant. Non, non, non. Ils ont duré 10 minutes à dire simplement Esprit Saint, viens, là. Ça, j'étais quoi? Agréablement, très agréablement surpris et émotionné. Donc, j'étais content de voir que la foi n'est pas sortie du Québec ni du Nouveau-Brunswick. Non, la foi n'est pas sortie du monde. On croit encore en l'Esprit Saint. Pourquoi? L'Esprit Saint, c'est notre conscience, là. Quand on arrête, là, 10 minutes, imaginez-vous, pour parler à l'Esprit Saint, viens, là, installe-toi, Esprit Saint, dans moi. Que ça, il faut l'aimer, hein? Il faut le désirer. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Il dit, Jésus dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, pour Jésus, ça a été instant même. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est beau, hein? À quelle couleur qui était, le jaune, blanc, noir, rouge, de gars-là? Ben, c'est un lépreux, c'est simplement qui était malade. Il était malade. Il y en a qui sont malades, puis ça paraît pas, hein? Coteau. Je me mets dans le tas. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, comme on a vu tantôt dans le passage, là. Aaron. Aux prêtres qui ont, eux autres, le ministère de prier sur les malades. Puis là, ils vont s'apercevoir que tu es guéri. Et puis qu'il va dire, enlève-moi ça, ces décorations-là, jusqu'au nez, puis empêche-toi. Arrête-toi de dire impur, parce que tu es purifié. Ils vont voir qu'il n'y en a plus de taches noires sur ton corps. Ton corps est guéri. Hein? Ah! Va te montrer au prêtre et donne pour la purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens. Ça sera pour les gens. Pour les gens, un témoignage. Puis, il n'y a pas seulement toi qui va dire « Je suis guéri ».
les prêtres aussi vont pouvoir réécrire dans la liste des malades, là, des lépreux. Il n'y a plus lépreux, enlever le nom. Tu sais? Là, il n'y a plus lépreux, il a été guéri. Hein? Ce sera pour les... loi, ce sera pour les gens un témoignage. Écoutez bien. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, je suis guéri, de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer ouvertement dans une ville. Il a fait tellement de propagande, Jésus ne pouvait plus rentrer, ne pouvait plus se déplacer, il était remarqué partout. Tout le monde le connaissait maintenant. Dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. Jésus restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. De partout, cependant, on venait à lui. Quoi ça? Jésus est obligé de rester à l'extérieur des villes, puis pourtant, de toutes ces villes-là, est-ce qu'il y avait seulement les catholiques? Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de catholiques, là. Mais tout était guéri, tous étaient guéris. Le fait d'être guéri, le fait d'avoir la paix, de fois de regagner cet esprit que Dieu m'aime là, que Dieu m'a aimé, m'a guéri, que Dieu m'aime et me garde guéri là, puis il me garde en paix, puis il me garde amoureux, puis il me garde en état de produire des bonnes actions, des actes d'amour, des actes de réconciliation, etc., un peu partout, des actes de propagande un peu partout, là, pour la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. L'Esprit qui enlève le péché du monde. Au fond, là, c'est ça l'histoire. C'est pour ça ça fait 6 semaines, imaginez-vous, qu'on tient dans l'Évangile de Saint-Pierre, le premier directeur de l'Église, là, le premier chef de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, on tient mordicus à imprégner ça dans les cœurs, là, que Dieu guérit et redonne la paix, redonne l'amour, donne la joie. Et ça, c'est la 7e demande, là, du Pater. Délivre-nous du mal, papa. La dernière demande du Pater, demande numéro 7, la demande liée au sacrement du mariage de Dieu avec nous, que Dieu a mis dans moi, puis dans vous autres, l'Esprit Saint. Puis si on se marie avec l'Esprit Saint, on devient des bons garçons, des bonnes filles, des bonnes personnes, des enfants de Dieu. Comme ça. Papa, continue de nous aimer, papa. Continue de nous manifester notre amour. Donne-nous des dons de guérison. Donne-nous des chances de constater que le mal de tête est parti, le gonflement de mon bras et de mon genou, la douleur de mon genou, c'est parti. Et aide-nous à prier avec constance, là, pas juste une minute. Et imaginez-vous qu'à l'entrée, à la consécration de l'évêque,
Ça a pris 10 minutes. Venez, Esprit Saint, prends possession de ce lieu, de cette tête de l'Église, et puis fais-la grandir, fais grandir l'Esprit de Jésus. Merci, Papa, de nous imprégner de ça, là, de ta présence, là, pour que nous soyons un avec toi, un avec l'Esprit, un avec notre conscience, pour que nous aimions notre conscience. Papa, fais-nous aimer notre conscience. Fais-nous aimer ta présence en nous. Et fais-nous, de jour en jour, nous purifier de nos péchés, de nos lèpres. Amen. Alléluia.